découvre un nouvel organisme de formation. Oui, qui va s'installer effectivement, l'avant-dernier organisme de formation sur la reconversion professionnelle. Bienvenue Paola Tolière. Bonjour. Vous êtes la directrice du campus parisien de La Solive. Oui, c'est Qu'est-ce ça. que c'est que La Solive? Vous avez 2 minutes pour nous le présenter. Génial. Alors oui, bonjour. La Solive, c'est l'école du bâtiment et de la rénovation énergétique. Concrètement, qu'est-ce que c'est la rénovation énergétique? C'est permettre à des bâtiments qui consomment énormément d'énergie, qui émettent beaucoup de CO2, de pouvoir réduire leurs émissions, de réduire leur consommation et d'assurer du confort aux habitants et aux occupants de ces logements. Et donc, à la Solive, on propose une école en reconversion de manière intensive sur tous les métiers du bâtiment. Donc, on va former des artisans, mais aussi des cadres du bâtiment. Donc, les cadres, ça va être des conducteurs de travaux, donc ils vont concrètement conduire les travaux de rénovation énergétique, de réhabilitation d'immeubles, mais aussi des chefs de projet en rénovation énergétique. Qu'est-ce que c'est un chef de projet en rénovation énergétique? Ça peut correspondre à plusieurs métiers. Donc, ça va être des auditeurs énergétiques, comprendre l'enveloppe du bâtiment. Ça va être des gens qui vont préconiser des travaux de rénovation énergétique. Ça va être des personnes qui vont aussi travailler dans des collectivités territoriales, des mairies, pour la fonction publique territoriale, qui a un parc immobilier à rénover et qui vont participer à la rénovation de ce parc. Donc nous, à la Solive, on forme des personnes en reconversion professionnelle sur ces métiers-là. La formation, elle est super intensive. Ça dure 4 mois. À l'issue de ces 4 mois, vous passez un diplôme de conducteur de travaux ou de chef de projet en rénovation énergétique. Vous, concrètement, pendant ces 4 mois, vous êtes sur le campus de la Solive ou à distance en fonction de la formule que vous choisissez. Vous avez des cours en e-learning pour une partie de la formation et des cours avec des formateurs qui sont tous des professionnels du bâtiment pour 50 à 60% de la formation en fonction du format. Et donc, vous avez aussi beaucoup de travail chez vous le soir, parce qu'en 4 mois, à apprendre les fondamentaux du bâtiment, de l'enveloppe, des systèmes, comment conduire des travaux, c'est très intensif, mais ça vaut le coup parce qu'on a 85% de retour à l'emploi. Félicitations, en tout cas. On continue. 85% de retour à l'emploi. C'est intéressant sur un secteur qui est effectivement aujourd'hui porteur, la rénovation énergétique. Finalement, quel est l'intérêt aujourd'hui de se reconvertir dans ce secteur? Parce que qui dit porteur aussi dit pas mal de concurrence. Oui, exactement. En fait, il faut pouvoir se former. C'est-à-dire que quand on se reconvertit, on ne repart pas de zéro. Donc, on a toujours des compétences transverses qu'on peut amener à notre nouveau métier. Mais il y a des bases techniques à avoir. Et nous, on ne demande pas aux gens qui viennent à la Solive de connaître les métiers du bâtiment, mais on demande d'être intéressés. Et nous, on va donner toutes ces bases techniques. On va donner le premier réseau professionnel, parce qu'on est accompagné par une centaine de formateurs du bâtiment. Et donc, on va donner les premières clés du réseau et des bases techniques pour le bâtiment, et pour pouvoir être crédible quand on se reconvertit. C'est important le réseau, effectivement, on en parlera peut-être dans un instant. D'abord, est-ce qu'on a vraiment la même formation quand on la suit en distanciel qu'en présentiel? J'imagine que c'est une question, enfin en tout cas c'est une question qui est revenue souvent dans le chat. Dites-nous Oui, bien votre sûr. point de vue. C'est vraiment la même chose, c'est-à-dire que quand on dit à distance, c'est que les cours vous avez un formateur en face à distance. Qui est en direct en fait. Qui est en direct. Et moi j'ai remarqué, je suis à la fois des formations à distance et en présentiel, et on remarque que même à distance, il y a une cohésion de promo très forte qui se fait. En fait, comme c'est un rythme prépa super intensif, on va dire que dans l'adversité, entre guillemets, les élèves se serrent les coudes. Voilà. Et vraiment, ça donne, ça donne chaud au cœur à voir vraiment des gens qui se serrent les coudes, qui se sentent partie d'une même promotion, et que ce soit à distance ou en présentiel sur les campus. Il y a 6 campus, c'est ça? Oui, 6 campus dans les plus grosses villes de France, donc Paris, Lyon, Toulouse, Marseille, Nantes, Lille, et c'est tout. Je pense que c'est pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On a mis de toute façon le petit QR code. Vous pouvez aussi évidemment flasher, scanner ce QR code et vous aurez accès à la fiche de la Solive sur la plateforme l'Express Éducation. Ces métiers, ça s'adresse à qui aujourd'hui? Est-ce que vous avez des profils types justement de personnes en reconversion dans ces métiers? Alors, j'ai 3 histoires un peu sympathiques. On va avoir Jessica, qui travaillait en tant qu'assistante commerciale dans un magasin d'électroménager, qui, du coup, a une compétence de chef de projet, se dit qu'elle a envie de travailler dans le bâtiment.
Elle fait la formation pour être conductrice de travaux. Elle a le titre pro au bout de 4 mois avec les félicitations du jury, qui est un jury composé de professionnels du bâtiment. Et maintenant, elle travaille dans une entreprise où elle fait la réhabilitation de la gare d'Austerlitz, par exemple. On va avoir Ludovic, qui est commercial dans le médical, qui est directeur commercial, qui se reconvertit en chef de projet en rénovation énergétique et qui va intégrer une entreprise de travaux spécialisée en rénovation énergétique directement à un poste de directeur commercial, par exemple. On a Julien dans le chat qui se demande si la formation est finançable par le CPS, un OPCO ou une transition pro. Les trois. Ah bah voilà. Alors voilà, C'est Julien. facile. C'est Oui. gagné. Voilà, en fait, c'est des formations qui sont, comme elles sont diplômantes et on est en partenariat, voilà, on travaille beaucoup avec France Travail et avec tous les financeurs pour pouvoir financer au maximum la formation. Donc les CPF, les OPCO, les transitions pro, tout est finançable. Est-ce qu'on a vraiment la même expérience en suivant la formation aujourd'hui par rapport en fait à d'autres professionnels? Est-ce qu'en 4 mois on devient vraiment un pro en fait de la transition énergétique, Ouais. la rénovation énergétique? En fait, c'est comme dans les métiers en reconversion. Je pense que, comme je disais, des personnes qui sont en reconversion, tout ce qu'elles ont fait avant n'est pas à jeter. Donc nous, pourquoi on forme de manière intensive? Parce qu'on sait, la moyenne d'âge de nos élèves, c'est 40 ans. On sait qu'à 40 ans, on a un peu plus de mal à se mettre pendant 2 ans en formation. Et donc, on va choisir ce modèle intensif pour pouvoir vraiment donner aux gens les bases du savoir technique, le réseau, etc. Après, effectivement, nos plateformes de e-learning sont disponibles à vie. Donc, vous pouvez continuer à apprendre, revoir les bases, revoir tout le programme à vie. Et effectivement, je pense que l'important, c'est de se sentir à l'aise dans son projet de reconversion. Et nous, nos élèves se sentent totalement crédibles une fois qu'ils arrivent en formation, une fois qu'ils arrivent en entreprise, pardon. Et d'ailleurs, on a un taux de satisfaction des employeurs. Il y a 80% des employeurs qui se disent très satisfaits de la formation. C'est-à-dire qu'ils recommandent, les recruteurs recommandent notre formation pour des personnes en reconversion. Très rapidement, Paola, avant qu'on termine, effectivement, vous parliez de l'importance du réseau tout à l'heure. Ce que vous fournissez aussi, c'est un réseau à ces gens qui, a priori, n'en ont pas quand ils démarrent. Exactement. En fait, le premier réseau, ça va être les gens de votre promo. Donc, on est des promos de 15 à 20 personnes. Ça va être aussi l'ensemble des formateurs, une centaine de personnes, mais ça va être le réseau qu'on appelle la Solive. C'est un réseau de plus de 1000 personnes maintenant. Ils sont tous maintenant des professionnels de la rénovation énergétique. Ça va être des artisans, des conducteurs de travaux et des chefs de projet en rénovation énergétique. Et c'est un réseau qui est très actif, avec des boucles, des communautés, etc., des soirées, ce qui va permettre aux gens de retrouver des premiers employeurs assez rapidement. D'ailleurs, généralement, les premiers employeurs de nos élèves sont des formateurs, en fait. C'est plutôt sympa. Ouais. Ça permet de créer du lien, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, Paola Tolière, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directrice du campus parisien de la Solive. Merci. Merci beaucoup.